Andreas a parlé de l'avenir, d'un avenir durable, et j'invite à me rejoindre Cédric Gervais, qui est président de CNCA et directeur de l'Institut de recherche Chorus. Il est là, Cédric, le voilà. Vous étiez également co-titulaire de la chaire Chorus avec Lucas Dilori. Alors, en une minute, c'était quoi la chaire Chorus, puisqu'on parle au passé? Le passé, c'est ça. La chaire Chorus, elle a débuté en 2011, donc presque avec la Fondation Grenoble INP. Peut-être différemment des autres chaires, nous, on est arrivés avec notre projet, nos financements, et puis on savait qu'à Grenoble et Grenoble INP, il y avait un fort dynamisme. Et on a fait une vraie synergie avec la Fondation Grenoble INP qui a pu porter notre projet, l'amplifier. Voilà. Donc la chaire Chorus, c'est comme M. Payerne qui faisait des sous-marins, on a dit on vient écouter les écosystèmes marins à Grenoble. Alors parce qu'écouter les écosystèmes marins, c'est pluridisciplinaire. On met des capteurs, on traite des données, on analyse écologiquement, et Grenoble est leader dans le traitement des données environnementales, donc il y avait un sens. Et moi, je collaborais depuis 10 années avec un laboratoire Gypsalab de Grenoble. Et puis, on s'est marié avec la Fondation pour faire un projet pendant 6 ans. Voilà. Bien, que sont devenus les membres donc, de la chaire et finalement, quelles ont été les suites de ce travail? Donc 2016, fin de la chaire, mais nous, on avait encore des idées de recherche, des financements, des clients. On a continué par fonder une association qui s'appelle l'Institut de recherche Chorus, association de 1901, qui existe toujours. On a fait la recherche, on a eu de plus en plus de résultats, de plus en plus de projets avec le privé, et on s'est trouvé à des défis de gérer des projets de l'ordre d'1 million d'euros, à créer de l'innovation. Et ça, c'est les associations sont mal faites pour ça, quoi. Donc on a créé une entreprise qui s'appelle Sensi, c'est tout Sensi, en France, 2020, 2023 Sensi Canada et 2024 Sensi Polynésie. Alors on va faire juste un truc, vous allez vous asseoir là, comme ça tout le monde vous aura de face, parce que je pense que là-bas, vous voir de dos, c'est beaucoup moins attrayant pour eux. Voilà. Et moi, je vais rester par là et vous, pas de problème. Regardez le public. Voilà. Ça, c'est pour la moitié. On était deux co-titulaires, hein, Lucia et moi. Donc, moi, je suis parti plutôt sur une aventure entrepreneuriale pour balayer un peu tout le spectre des aventures possibles avec les entreprises. Lucia, elle était plus connaissance, création de connaissances, recherche fondamentale académique. Elle a eu un poste de professeur à l'université de Perpignan. Voilà. Donc, plein succès. Bien. Le groupe CNCA, en fait, qui finalement a hérité des travaux de la chaire Chorus, c'est quoi ses activités aujourd'hui? Déjà, c'est des bureaux à côté de la gare, à côté de Grenoble BNP, juste là. Comme ça, on peut venir boire des cafés. C'est ça. Donc, on est 13. En 2024, c'est 1,5 million d'euros, 13 personnes. Donc on continue sur tout ce qui est notre mission, notre raison d'être, c'est faire du diagnostic en environnement marin pour sauvegarder la biodiversité et permettre le développement durable. Donc on a des valeurs d'excellence scientifique et d'indépendance. Comme ça nous permet quand on donne un diagnostic, qu'il soit positif ou négatif, les gens ont confiance. Donc on ne fait plus juste écouter, maintenant on écoute, on voit, on fait des radars. Voilà. Pour être capable de donner une vision complète de l'état de l'écosystème. Et puis on a vraiment deux pôles. On a un pôle outil qui a son sens à Grenoble, où on traite les données. Une année de données dans notre activité, c'est 1000 terabytes de données qu'on traite. Ça, c'est à Grenoble. On a nos experts outils. Et puis, il faut être bon en environnement. Et là, on a nos filiales en Polynésie, à Marseille et puis au Canada pour être capable, entre guillemets, de sauver les baleines du Canada, sauver les baleines de Polynésie. Voilà. Bien. Alors, si on se projette à 5 ou 10 ans, quels sont vos objectifs, vos enjeux? On a bien compris que le développement durable et les transitions écologiques étaient au cœur de vos travaux. Mais voilà, si on dessine un avenir, puisqu'on parle du travail de demain, allez, en quelques mots. Déjà, une entreprise de 11 personnes, c'est quelque chose d'instable. Donc, et on n'a pas d'idée géniale du type start-up à dire on va être 1000 dans 10 ans. Donc être capable de faire vivre une équipe de 10 à 20 personnes, c'est un défi. Notamment, on doit balayer un spectre de compétences qui est assez important.
Voilà, donc premier défi. Deuxième défi, donc ce sera centré sur des outils qui sont excellents et puis les utiliser à l'international. Donc on a tout un défi de porter nos outils dans d'autres pays, Amérique du Sud, Asie et Océanie, pour justement avoir une certaine forme de stabilité, parce qu'on voit que la relation à l'environnement, les financements pour les études environnementales, c'est aussi très lié à la politique. On le voit en France, là, récemment, petit moratoire sur les énergies marines, etc. Voilà. Et puis on le voit aux États-Unis. Donc nous, on a un vrai enjeu d'asseoir notre activité en continuant l'excellence vers l'international. Comme quoi, il n'y a pas que les boîtes de 11 personnes qui sont instables. Hein, ouais. Non, 11 euros, je vous souhaite plus quand même. Merci beaucoup. Merci.